Ivan Colendavelou, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au bureau à Port-Louis. On est vendredi et nous pouvons enregistrer cette interview qui peut paraître dans l'Express dimanche et qui sera publiée sur le site web l'express.mu où un habitué de l'Express désormais au final nous un entretien en novembre 2020, février 2021, puis en avril 2021 dans le sillage de ce qui est qualifié d'homicide contre les victimes du Covid, les dialysés victimes du Covid. Février 2022 commence très fort pour vous, où remporte le recount du numéro 19. Mais pour toutes ces fois qu'il m'a fait au téléphone, pour toutes ces fois qu'il m'a fait interview, je me sens où Antigine faisait mardi quand il peut, après la proclamation des résultats. Mais aussi tout, ou dit un gaspillage en public, ou dire, même si tu donnes Jenny, tout ça, ben vote qui est litigieux là, ben bulletin qui t'y manquait, ben bulletin qui peine un stamp, même si tu donnes ça, ou tu peux gagner même. C'est un peu grand noir, non, avec Colendavelou, ou pas tout ça? Alors, il n'est pas grand noir du tout. C'est un statement légal. C'est un principe de droit qui me traduit dans un langage commun. Par exemple, le gâchis d'argent livré qui, par l'abus de procédure, qui, évidemment, ce n'est pas Jenny à des bureaux qui fait, il n'a pas ou Jenny, c'est un bon enfant, il n'a pas fait ça, bonne affaire là, mais ce bon conseiller, fin, cause à l'État un énorme préjudice. Et je dis ça parce que je menacé pour recommencer l'exercice en cours. Ce qui veut dire qu'il nous peut perdre beaucoup la monnaie, encore une fois, pour non rien. Mais c'est ce droit, non? Quand on a un aussi c'est quand on a un bulletin dans le numéro N pérant là. Évidemment, c'est notre droit. C'est pour ça que, jusqu'à l'heure, nous prend le point d'abus de procédure. Par contre, si je fais lire encore une fois comment je peux menacer pour faire, nous prendre le point d'abus de procédure. Abus de procédure, l'abus de procédure remonte aux élections de 2019. Quand un bulletin numéro N rentre dans le numéro 19, quand on peut faire 73 bulletins manqués, et il y a des bulletins qui paient un stamp, ça c'est un abus de procédure pour la personne lambda, non? Non, l'abus de procédure n'a pas pu exister jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il fait usage de la procédure que la loi met à sa disposition. Pour cause avec vous, dans un contexte particulier, que là, je peux menacer, je peux dire comme ça, nous pouvons demander un troisième recount. Et ça, c'est ça qui m'appelle un énorme gâchis fin arrivé. Et là, nous pouvons prendre ça au sérieux si je mets cette menace à exécution. Mais ou pas envie trouve clair dans sa anomalie là ou avec Colendavelou? Je crois que nous trouve clair dans cette anomalie. Nous guette bien. Et c'est ça le second point, comme vous dire, même si donne Jenny tout ça vote là cadeau, m'a gagné quand même. C'est pas faire ça. C'est un statement de la loi. Elle a un paquet gisements qui dit où, même si fini là l'erreur, nous visons l'impact de l'erreur sur les résultats. Si fin gagne un écart de 4000 votes et qu'il gagne 10 bulletins dans la nature, mais aucun la Cour n'a pas pu interférer. Là, nous pécose 80-73, pas 4010. Oui, nous pécose, c'est exactement ce qu'il veut dire. Étalé plus tard, nous pouvons le 73. Ça qui m'a peut dire, c'est que même si on ajoute ça 73 votes là, on donne ça à des bureaux, et personne ne peut dire que tous les 73 votes là, s'il y existait, parce qu'il ne faut pas penser qu'il y existait, si ça 73 votes là, il n'y a pas de net poids des bureaux. Comment ça, ou pas penser qu'il existait? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il est clair que c'est une erreur comptable, une erreur mathématique. N'importe qui du monde connaît que si vous faites l'erreur quand vous pouvez faire au compte dans une première colonne, l'erreur là, il pourrait répercuter jusqu'à la fin. Nous gagnons bien l'erreur, puisqu'il vous les cause 73 votes. Ou paraît
plus informé qu'il y a Fan Ramad. Il y a Fan Ramad, il va connaître. Non, il vous a fait la police fait l'enquête. Parce que je pensais que le jour même du recount, nous pas bien la perception complète de cela. Moi, entre-temps, je fais mon calcul, je regarde un coup, je refais mon compte. Parce que ce pas de bonnes affaires qui ont réagi à un coup et qui sont là-dedans. Et moi, je suppose, il y a pas le Raman aussi pareil. Quand vous était qui arrivait, dans ban counting units, dans ban salle de classe, et dans ban dimoun qui fait ban l'erreur arithmétique. Quand je l'ajoutais, je mal ajouté. Je gagne plus vote, il établit ça, qui tient là des lecteurs. Oui. Ça, c'est la raison qui motive le recount d'ailleurs. Automatiquement, quand je fais le total, oui. je t'arrive à 28 169 votes. Parce que je l'ajoute tout ça, ben vote en plus, qui m'a dit, mal compté. Mal compté. L'erreur est humaine, ça arrive tout le monde. Donc, qu'est-ce qui me prend pour obligadou? Ben, madame presiding officer, il vient dire, oui, elle est un peu comme ça. Mais il a découvert l'erreur, tout de suite, il corrige. Donc, le problème, c'est que dans le numéro 19, pas fin découvert l'erreur. Résultat, c'est qu'il y a 28 169 votes qui le returning officer a annoncé. Quand il ouvert boîte pour le recount, cette fois-là, c'est le judiciaire qui finit compter. L'inal dans le bureau SMF. Il y a important, je regrette qu'il a SMF pas permettre la presse d'une visite, parce que moi, mon algue ça, il est impressionnant. C'est, comment dire, un véritable cave où on rentre là-dedans. D'abord, pour tirer la porte là, ou bien il y a l'appareil qui est un ingénieur venu, il démonte ça la porte là. À l'intérieur de la porte, il y a 3 cadenas scellés. Un cadenas sur la clé avec SMF. Un deuxième cadenas sur la clé avec Electoral Supervisory Commission. Et il y a un troisième cadenas qui pour une troisième institution. Ça veut dire qu'il y a 3 cadenas et tous les 3 bisins en même temps pour ouvrir ça la porte là. Et quand on ouvre la porte là, vous rentrez et il y a une série boîte avec un paquet scellé. Donc il est possible pour un dimoun rentre dans la salle là, à moins de la complicité de 3 institutions qui généralement ne pas soin. Alors ça, c'est le premier aspect. Et que vous remarquez, c'est que quand il compte sa bonne boîte là, sa bonne bulletin là, le master and registrar, avec ce bon code officer, il bien compté. Qui manière compte un bulletin? Tout ce bon bulletin là, c'est dans une boîte. Et il y a un officier, il y a un seul, et ce n'est pas 25 officiers là. Je te fais un paquet 100. Je trappe bulletin, je t'allais, comment dire, pas compte billet là. Jusqu'à ce que tu arrives 100. Mais il y a un autre dimoun pour rechecker. Quand on compte billet dans le porte-monnaie, combien de fois on pas faire l'erreur? Mais l'erreur là, il arrive comme ça. Et selon moi, bien sûr, et quand je écris, je mal écrire, et je prends ça total là, je assume que ça total là correct. Par contre, master dit, il get la réalité, combien de bulletins il y a dans ce vote, ben, il y a 73 bulletins, moins ce qui est déclaré par le returning officer. Pas moins ce qui le returning officer compté. Donc, pour où l'erreur remonte à 2019, oui. Quand tu peux faire Baloussan. L'erreur bizarre remonte à Baloussan. L'erreur bizarre arrive aussi à sa presiding officer qui ajoute un calcul arithmétique. Ben, mon fait
regarde sa tableau-là, il y a une Excel chart. Mais parce que l'autre erreur qui génia des bureaux et que ce avocat qui dénoté et qui d'ailleurs fait où et le commissaire électoral et tout ban respondant n'a pas résisté à un recount, c'est qu'il dans une salle de classe, le nombre de votes pas divisible par 3. Et ça, peu importe combien de bulletins qui ont pu envoyer, si on peut envoyer 30 bulletins, au final, comme on peut ajouter 40 candidats de vote, on peut 90. Donc, même si il y a une erreur initiale sur le comptage, comme on dit, un compte billet, sur le fait un balle au 100, compte là, même pas de balancer. Il y a une deuxième erreur aussi en 2019 qui est arrivée. Oui. Qu'est-ce que ça? Il y a des gens qui travaillent. Et il y a des gens qui travaillent bien. Pas tout salle de classe quand il est dans la salle réelle. Il y a des gens qui bien travaillent. 18 ou 25 quand même, non? Et là, oui, 18 classes, c'est beaucoup. Personne n'a pas contesté cela. Et quand je ajouté, je ne peux pas faire comme moi, je trouve master faire. Je suis à 3 avec ce calculateur. Et c'est là un cas, quand un député master fait l'erreur, seulement les corriger. Tout le monde fait l'erreur d'en compter. Pas croire que quand vous comptez, c'est faire un bon compte. Vous pouvez trouver, moi, combien de fois, j'ai ouvert mon porte-monnaie, je crois que j'ai 12 000 roupies, mais au fait, j'ai 8 000 roupies qui fait impossible. Je vais le compter. Donc, ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que l'erreur est humaine, mais il y a quelque chose qui vous besoin d'imaginer. Combien de nombre d'erreurs il y a? S'il y a une erreur dans une base de 4 000 votes, ce n'est pas ça qui peut le faire ou un recount. Par contre, dans ce cas-là, il y a 18 classes, comment dire, qui ne sont pas divisibles par 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas divisible par 3. Ben, le vote divisible par 3 autres. Mais ça, officier, quand il prend depuis les résultats qu'il comptait et qu'il marque l'osoforme, ben, qu'il soit dans le N candidat, et il arrivait souvent le ban candidat indépendant, ça. Parce que tellement je suis fatigué, alors je oubliais un vote, je mets un vote en plus. Et c'est comme ça qu'il n'est pas divisible par 3. C'est une erreur qui n'est pas bizarre arriver, mais quand il y a sa quantité d'erreurs là qui arrivait, ben la loi est claire. Et quand la marge est de 92 votes, vous dites, ben ça donne un recount. Mais avant Colin Davelou, mardi, là où à l'école GMDHA, l'EAP casse-boîte pour la deuxième fois, on s'est parlé au téléphone et mon père m'a dit parce que nous avons cause un record et ou dit à moi d'ailleurs faire un article avec ça. Il m'a dit, nous si nous avons fait un article, si nous pouvons cause un record. Ou paraître très agacé, peut-être même inquiet, ou dit à moi comme ça qui un conseil ou un agent n'a pas signé ça nouveau décompte qui pour faire là. Parce que justement, ça va une anomalie qui tu peux gagner là. Et c'est ça qui fait moi dire, ben, quand on gagne, quand décompte démontrer qui peut gagner, ou langage fait un peu sensé ou fait un peu faisaire, un peu bonnet ou tient un peu dans petit soulier. Est-ce que c'est vrai? Non, mon corps pareil. Mon corps en colère avec l'erreur arithmétique qui va l'officier fin faire et qui ne pas supposé faire. Ou pas supposé travailler au petit bonheur. Mon Dieu, où ça? Mon Dieu, je trouve ça inacceptable qu'il y ait une marche. Moi, pas encore fait de réflexion. Parce qu'il fait arriver. Donc, moi, j'ai une cause avec UTIM. Maintenant, dis-moi, quand vous gagnez, moi, sans langage. Non, excuse-moi. Moi, j'ai gagné l'élection. Quand je trouve ça anomalie sérieuse, je vais même dire une anomalie grave. La première occasion, je partage mon opinion avec Maître Outim, qui est l'agent électoral de Jenny Adiboro, et je dis, non, avant qu'il me cause avec Outim, je me cause avec mon avocat. Je explique Maître Chetty, je dis que ça qui peut arriver là, pour moi, il y a une affaire bien grave. Nous causons, il dit à moi, tu connais,
Une affaire comme ça, bizarre, qui te lose une protestation. Comme ça, you are on record. C'est ce qu'il faut faire. Bon, pas le faire tout de suite parce que ça a un master. Il y a aussi un paquet de travail. On attend le moment vers les 10 heures par là. On dit master, qu'est-ce que ça? Moi, je pose une protestation. Et on dit à Yutim, ben, moi, je pose une protestation. Je pense que toi aussi, tu as faire pareil. Mais Lili pas de faire Lili. Lili n'attend dernier l'air. Quand il trouvait une perdue, là, il y a l'ose de protestation. Moi, je lose ma protestation, irrespective de si je gagne ou si je perdu. Parce qu'à ce moment-là, dans les doutes. Ou peut jouer à pile, je gagne, enfin super. Non, je ne pas jouer Si. à pile. Non, non, non. Moi, je peux jouer d'après ma conscience juridique. Suite à conseil qui m'ont gagné avec mon avocat. Mon agir selon les normes du droit. Selon ce que la loi expecte qu'un candidat dans cette situation-là peut faire. Maître Yutim, il pas agir selon les normes des droits, il attend gagner l'air. Quand il trouvait ce candidat perdu, là, il dit à vous connaissez, moi aussi, j'ai envie de faire une objection. Moi, mon clair, moi, qui m'a gagné, qui m'a perdu, je trouve ça grave. Il y a une phrase qui vous dit, qui finit par choquer mon confrère, vous dit que Jenny, il prend un avocat travailliste. En référence à Gavin Glover. Gavin Glover n'est pas membre du Parti travailliste. Vous connaissez la profession ou pas refuse un client quand un client vient et tout. Et je crois que Gavin Glover est quelqu'un de respecté. Personne pas fini qui ou un leader ML, aujourd'hui c'est un avocat MSM, Ravin Chetty, qui ont guetté. Est-ce que c'était un petit écart dans la frénésie de la victoire? Non, pas du tout. Moi, je vais faire attention quand je cause, je connais quand je cause. Premièrement, il n'est pas vrai. Jenny ne prend Gavin Glover. Parce que c'est des types comme ça, tu n'as aucun problème. Parce que moi, je choisis Ravin Chetty parce qu'il est Patrice de Spéville et Éric Ribot, père et fils, parce que ce sont les avocats de mon choix. Le MMM, de tout temps, c'est toujours un avocat MMM qui défend ça. Et là, je peux faire de la politique. Je ne peux pas faire du code d'éthique des avocats, moi. Je peux cause MMM tel qu'il me connaît. Ça qui est arrivé en 2019. Le leader du MMM finit dire publiquement, m'a respecté les verdicts de l'électorat. Et aujourd'hui, nous connaissons, Ramgoula même Indiali, Kouma quand Béranger India ça, Ramgoulam il a cause avec Béranger. Moi, je m'appelle ça, il a mettre pression. Comment comme ça? Mais parce que Ramgoulam, il a une cause avec. Moi, je peux servir le terme de mettre pression. Mais Ramgoulam, il dit qu'il a cause avec Béranger. Il dit à Béranger, il va faire une pétition électorale. Béranger peut faire comme vous. Dire Non, qu'il non, à chaud, non, voilà, vous pas connaître, après nous écoutez, gagnons en détail. Oui, exactement. En d'autres termes, c'est Ramgoulam qui me convainc, rentre pétition. Une rente pétition, nous connaissons qui, tout le temps, MMM prend avocat MMM, excepté quand il y a le canal anglais, commission d'enquête Ziz Ahmed en 86, quand MMM qui prend Jet Malani, un avocat qui sort de l'Inde, qui, Subhash Lala, qui connaît. Bon, c'est une autre affaire. Moi, je suis surpris. Qui, le MMM, fin trouver qu'il est assez avocat dans MMM et je décide pour prendre l'avocat du Parti travailliste, l'avocat du docteur Ramgoulam. Et me répète-lui. Mais Gavin Glover a été votre avocat à un moment donné? Mais bien sûr. On a de très bonnes relations avec Gavin Glover. Mais il finit aussi avocat même si vous pas travailliste. Mais personne pas impose. Moi, pas pour Gavin Glover, film mon avocat, mais pas pour. Il n'y a aucun problème si Gavin Glover est mon avocat. Mais dans ce cas-là, un cas politique,
fais-nous bien attention. Ça veut dire qui? Même les clients d'avocats. Et vous remarquez, juste le brave soldat du team qui est présent là-dedans. Quel bon avocat même était. Et d'ailleurs, Non, je tiens à la rue La Poudrière, hein, je tiens à Colombe Colombe de presse, la oui. Poudrière, Ah, au moment du recount, oui. Pour quantité, je t'en Non, je suis cause avec Banzouaï, c'est une ferme déclaration. Moi, Vous pas connaître ça. La cour pas tini dans la rue La Poudrière, la cour tini dans la cour suprême. Donc, quand moi dans la cour suprême, je ne trouve avocat MMM à part le brave soldat du team. Et me dire quel bon avocat MMM était. Ça qui me les connaît. Parce que c'est un cas qui implique surtout le MMM. Et tout ban militant, attends, tout ban militant en droit connaît. Et la direction bizarre dit à ban militant qui fait nous prend un avocat travailliste, qui fait nous pas prend avocat MMM, aucun avocat MMM pas présent. Alors qui normalement nous connaît. Ça, c'est un l'armée avocat MMM qui vit. D'ailleurs, pas si c'est avocat, le jour du counting, nous pas trouvé drôle qui deviennent la Galingam, ainsi qu'il y a un agent notoire du MMM de la circonscription numéro 19, à part 8, mon compté. Pas présent. Quand deviennent la Galingam, à moins qu'il y ait un bon l'excuse. Mais ça veut dire qu'il y a un problème dans le MMM. Et l'appel, c'est aux militants qui peuvent être moins là. On a les ou béannés par Navin Ramgoulam. Navin Ramgoulam, ça c'est la preuve que c'est Ramgoulam qui dirige les MMM. Oui, Béranger, c'est un pantin de Ramgoulam. Mais mon point avec Gavin Glover, est-ce que c'est nécessaire d'entraîner, le respecter Gavin Glover sur ce terrain politique? Il n'est pas membre du Parti Travail, c'est ça le point. Écoutez. Tu dis, mon pour choisir son avocat, si mon envie de me dans un parti politique, me dire parti politique, là, choisir un avocat. Si c'est un avocat c'est l'efficacité qui compte, ce n'est pas la couleur de l'avocat. And it's the outcome, and the outcome show that fin besoin faire recount, fin dans doute 73 bulletins, fin dans des bulletins qui pas stampés par la commission électorale, et dans un bulletin numéro 1 qui rentre dans boîte dans numéro 19. Quel est le problème avec l'avocat? Je peux dire qu'il pousse une logique politique pour essayer de démontrer que le MMM, qui est en négociation avec le Parti travailliste en ce moment, est dirigé par le Parti travailliste et outraîne un confrère respecté Gavin Glover là-dedans. C'est juste ça ma question. Je ne peux pas traîner personne là-dedans, je peux constater les faits et je peux demander aux militants du MMM juger. D'ailleurs, tout ça qui vous dit, vient prouve tout ça qui m'a fait dire. Gavin Glover, avocat, Banla Vingetli. Pas Banla Vingetli. Nous connaissons très bien qui manière Gavin Glover rentre dans la caisse. Mais Gavin Glover rentre dans la caisse. Moi, mon point. Quand un avocat MMM qui fait ce pan vin soutenir le caisse d'un candidat MMM. Quand Deven Nagalingam, quand l'état-major MMM, l'état-major ML qui est présent, quand je était. Non, mais c'est nazis, 40 000 que tu vas amener dans l'école. 40 000. Je ne gagne pas de counting agent, je ne gagne tout. Passer dans la salle de classe, vite. Tout nous l'état-major, tu vas dehors, dans l'appli, tu peux soutenir le candidat, moi, non. soutenir. Allez, Ivan Kolandevelou, où peut les dire nous aujourd'hui, allons directement. Où peut les dire nous aujourd'hui que le ML est plus grand que le MMM là? Non, on ne peut pas me dire ça. Quand on peut dire nous, ML sur l'état-major, tu l'as, MMM pas là. C'est ça qui me... écoutez, soit ou pas comprendre, soit ou pas envie de comprendre. Non, disons qu'un des qu'on faire semblant va comprendre pour qu'il dire un peu plus. Allez. L'état-major dit MMM, parti présent. Qui lit comme il est jeune, qui lit aussi main, qui lit n'importe où.
ben avocat MMM pas présent dans l'affaire. Il y a un problème. Bizarre, il y a un problème quelque part. C'est tout ce qu'il faut dire. Et ben militant, bizarre, trouver. Et si personne pas dire ça, je ne peux pas trouver. Et moi, je peux dire. Qui fait, est-ce que le Ivan Colen-Davelou, qui choisit bien ses mots tout le temps, trouve ça important pour dire Azodi? Qui fait ce qu'il est important? C'est un détail, ça. Non, il n'est pas un détail. Et du monde là aussi, mais sorry la façon de parler. Je me dis, mais quoi tout problème trouvé là? Non. Le problème là, plus sérieux que ça. Plus sérieux que vous croyez. C'est pour ça que je m'appelle Lévi. Vous connaissez quand il y a la caisse Nabab Singh de l'Estrak à l'époque, quand il a choisi avocat, et que la plupart avocats même pas capables de paraître parce qu'ils ont membres du comité central. Ben, nous y prenons quand même un avocat MMM devant un homme. Et la discussion s'y finit là. Parce qu'il était là, tu peux dire, prends un avocat indépendant, etc. Et à l'époque, nous disions non, c'est un cas politique. Nous bisons un avocat qui est politiquement proche avec nous. C'est difficile pour comprendre ça, mais pour moi, il n'est pas difficile pour comprendre ça du tout. Allez, nous passons là, Ivan Colen-Davelou, nous ouvert la page politique. Nous, en novembre 2020, l'Express titré, mon conseil dit peut-être avec un peu de mesquinerie, mais aussi dit, demander qui fait Pravin Jagnat pas démissionner dans le sillage de l'affaire Angus Road. Moi, bizarre et tout. Oui. Vous pouvez dénaturer mes phrases. Moi, là, check mon note après la parution de l'article de ce matin. Pose-moi la question. Qui fait, d'après vous, qui fait Pravin Jagnat pas démissionner dans le sillage de l'affaire? Et mon répondu, ah ben ça, al demande Pravin Jagnat, moi, mon pénal. Ou tu es capable pour se défendre, ou tu es dire que ce ne sont que des allégations venant d'une opposition dont le MMM qui peut instructive. Moi, ou dire-moi comme ça, qui m'a pensé, est-ce qui fait Pravin Jagnat pas peut démissionner? Moi, je dis, al demande lui, pas demande moi. C'est tout. Allez, ou dire cela, après, en février 2021, ou dire ou pas inféodé au MSM. Mon lecture, c'est qu'à l'époque, où on a le temps. Parce que pour les prochaines élections, en 2020, 2021, nous avons 4 ans, nous arrive 3 ans. Et là, nous arrive 2022, les élections approchent. Vous n'êtes toujours pas ministre ou toujours un backbencher ou situation... Nous ne mélangeons pas les trois affaires. Là, nous commençons premier, inféodé. Oui, on explique-les. Non. On explique-les. Écoutez, c'est simple. Oui. Pendant toute ma carrière politique, je ne considère moi inféodé, même au leader de mon parti. Ce n'est pas maintenant dans mon LAS qui me parle inféodé avec le MSM ou tout autre parti ou toute autre personne. Oui. Nous mettons ça de côté, maintenant continuer. Allez, ma question, c'est justement cela. Me sens-tu beaucoup moins défiant envers le leader du MSM, Azodi? Quand vous citez, ou remercier un agent qui est là pour le recount du numéro 19, ou dire publiquement qu'il a fait une gagné au téléphone, alors que durant les 3 derniers entretiens qu'il nous fait gagner, je me sens un petit peu plus, où tu peux caresser dans le sens du poil, mais où tu peux taper aussi. Azodi, je me sens un petit peu plus courbé, un petit peu plus reconnaissant, du moins ou paraître reconnaissant envers le leader du MSM. Est-ce que la proximité des prochaines élections générales peut faire qu'il y ait là ou encore un backbencher Azodi ou bien récupéré aux places de ministre ou un leader de l'Alliance mais ou backbencher, est-ce qu'il ou dans une situation un petit peu tricky politiquement? Ou pas contre moi, clairement. Et laisse-moi dire une affaire. Moi, extrêmement touché et ému quand un agent MSM de la circonscription il contacte moi et il donne nous coup de main pour le county. Je n'ai pas obligé de faire. Et je ne suis pas capable de prendre tout parce qu'il m'a besoin quand même pas un agent ML du numéro 19. Mais
quand même, et pas des moindres, l'adjoint maire, Nadia Djangli, le conseiller Létendry et tant d'autres qui filent d'autres coups de même. Terriblement ému lorsqu'il faisait là, Doriaou, Mokolistière, avec qui nous m'entendons moi très très bien, dans des partis, MSM, etc. Mais nous nous au niveau personnel depuis très très longtemps, très très bien, et l'IFIN offert ce coup de main. Moi qui n'ai le demande, je ne vis offert pas ce même. Et le Premier ministre, l'IN téléphone-moi pour dire moi, l'IP donne-moi tout ce soutien. Mais qui voulait me dire ça? Moi, je dis non, je dis mon partenaire politique. Moi, premièrement, remercier les autres, pas seulement le Premier ministre, mais tout le monde, et moi, pas pour les venir aux autres. Mais est-ce que le temps peut jouer contre vous pour qu'il retrouve une posture sans anomalie pour affronter les élections générales de 2024? Tout le monde connaît moi. Vous pensez qu'il m'a rodé à bout, moi? Mon père d'une place ministre, la guerre, moi, la guerre pour mon pays en 2014. Alors qu'il y a même travail, tu peux aller pour gagner 60-0. Moi, je quitte moi-même. Moi, je suis capable de rester dans moi-même. Moi, je suis poussière. Bon, pas pour gagner un ticket, moi, je suis 30-30. Mais moi, je suis poussière qui, si moi, je rodé à bout, ben là, tu peux faire moi une bout quelconque. Mais c'est une question d'honneur, encore une fois. Là. C'est pour ça qu'il m'a fait répondre. Saint-Louis-Gate, c'est où l'honneur. Si 2024 finit... Pas mélange bonnes affaires là. Pas mélange bonnes affaires. Là, nous pas cause post-ministre, whatever, MMM fin challenge moi, mon prend les challenges, mon démontrer qu'il est MMM, c'est un mauvais perdant, ce n'est plus les partis qu'il connaît, qui MMM, c'est au fait un subsidiaire du parti travailliste. Ma question n'est pas sur le MMM du tout. Ma question, c'est l'opposition à Ben Colandavelou. L'opposition Opposition, élection 2024 Pécosté. Outil numéro 2 du gouvernement, où retrouvez-vous persiste alors hier, où reste un partenaire de l'Alliance, et n'a ticket pour bien donner, pour connaître qui candidat ici et là. À l'heure qu'il est, ou pas capable de candidat là, à l'heure qu'il est, ou pas capable de candidat en 2024 là, à l'heure qu'il est. Qui fait mot pas capable. Pour les mêmes raisons qu'il n'est plus ministre. Pardon. Non, sorry. Ça, là où les causes d'affaires Saint-Louis, nous causes d'affaires Saint-Louis, une carré. Non, mais vous pouvez faire une liaison. Moi, je cause carré. Vous pouvez faire une liaison. Pas faire liaison. Saint-Louis est aussi un sujet politique. Alors, Saint-Louis est un sujet politique, bien sûr. Le Premier ministre, il décide de choisir Laurent Papier. Quand il y a un l'année qui dit à Paul Béranger avec moi, nous prenons bribe parce qu'il nous donne spécification à Ban Dano. C'est une baliverne pour moi. Et mon Dieu, alors, donne-moi sa preuve qu'ils ont pécosé là. Non. Discuter, mais moi en tout cas, mon papa a démissionné juste parce qu'il dit dire quelque chose, il a décidé pour répondre. Ensuite, ça fait une l'ICAC. Jusqu'à l'air, là, mon papa le dit, ou pas des affaires internes. Mais jusqu'à l'air, l'ICAC, pas le convoque moi. Et l'ICAC peut orienter sur l'enquête, l'étant ligne faire sur recherche. D'après ça qu'il me dit dans le journal, envers ban ingénieur, ban membre Central Procurement Board, il a un défi d'arrêté, directeur CEB, tout ça là. Bon. Arrive un moment, l'ICAC peut bien prendre sa décision. Si ça moment-là pas intervenir avant 2024. Écoute-moi. Allez, on peut écouter. Ou un peu de patience, on dit. Oh, bien. Non, c'est juste qu'il y a une time limite, mais qu'on peut causer depuis quand même 30 minutes. Mais seulement si vous ne donnez pas moi les temps. C'est pas une time limite pour finir. Allez. Donc, vous pouvez dire qu'à un moment donné, l'ICAC vous prend ses responsabilités. Et remarquez qu'il dit scalaire. Mais là, non, il y a qui a indiqué qu'il va faire l'objet d'un l'ICAC, d'une enquête par l'ICAC. Et là, on va causer dans le journal. Non, le Premier ministre, il prend ce rapport-là, il donne l'ICAC, le rapport sur lequel il base, pour évoquer là. Ce n'est pas un rapport.
c'est une Ouais. lettre. Allez, ce document qui est Moi, servi pour révoquer la ligne de l'ICAC. Excuse-moi, moi, m'appelle ça un petit bout de papier. Il donne ça, un petit bout de papier là, l'ICAC. Mais, bon, faire ressortir que l'enquête de l'ICAC fut instrumentée pas par petit bout de papier, mais par le rapport officiel fait par CEB à l'ICAC lorsqu'il a communiqué de la Banque africaine de développement. Plus tard, il est loin dans le débat. Plus tard, nous avons connu qui me stand, moi. Moi, je me dis, ben, fouille partout. Et je ne fouillais partout, je n'ai rodé. Et quand l'année, je ne trouvé qui m'a donné de moi. Mais c'est simple ça. Mais, je n'ai full coopération avec les Danois. Mais Pravin Jagnat, basé sur cela, Pravin Jagnat pas capable de nous opposition qui ont mérité au sein de l'Alliance? Mais moi, pour répondre, pareil, comment on répond, un gasrod, al demande pas demande moi. Non, mais où pas demande lui? Moi, pas pour demander. Lui, Premier ministre, pas moi. Lui, il décide qui va dire pour conseiller. Jusqu'à aujourd'hui, aussi étrange qu'il là capable de paraître, pas un moment, je pas fait une cause avec Pravin Jagnat de l'affaire Saint-Louis. Parce qu'ils m'ont pas pensé qu'ils m'ont en droit pour soit influencer, soit dire quoi que ce soit au sujet de l'affaire Saint-Louis. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas faire, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant là dans l'interview, je ne peux pas faire une déclaration à la presse sur l'affaire Saint-Louis. Parce qu'il me dit, l'ICAC, ils ont fait sur l'enquête. Mais le Premier ministre, on connaît, il a le bras long. Le directeur il a le pouvoir, enfin, on ne connaît pas si c'est lui, mais en tout cas, le directeur de l'ICAC, vous connaissez, dans l'affaire Medpont, il final sans se posture devant le Privy Council. Ça aurait pu aider, non? Si vous causez le Premier ministre. Ou faire l'erreur. Le prosecuting body a dévié sur l'enquête là-bas. Bien chagrin. Ou faire l'erreur complètement. Ou pas comprendre comment les affaires ont déroulé. L'ICAC, il prend moi, je connais ça bien parce qu'il motive le conseiller de Pravin Jagnat dans l'affaire Medpont. Tout le monde connaît ça. L'ICAC, il prend une position qu'il dit à Maurice, devant qu'il y a la Cour intermédiaire ou qu'il y devant la Cour suprême. Ensuite, ces affaires-là, à le Privy Council. Quand il y a le Privy Council, l'ICAC dit, bon, ben là, avec le consentement des autres avocats, je peux prendre un avocat anglais. Comme ça. Avocat anglais, quand il guette ce dossier-là, il advise l'ICAC en écrit, par cause causée, il dit à l'ICAC que tout ça qu'il dit avant là, il n'est pas bon. Il dit, in law, ces affaires-là, ou bien sans opposition, ou bien dire ça. L'ICAC dit, et où trouve Bikari, prend son avion, allez là-bas, son avocat dit, viens avec moi. Bien sûr, il ne peut pas déposer dans le conseil privé, mais l'avocat, écoute les débats. L'avocat dit comment quand il lit ce dossier-là, voilà ce qu'il y pense. C'est un peu, excusez-moi, prendre un peu, nous prendre pour des imbéciles. Non, d'accord, peut-être pas comprendre. Qui peut prendre moi pour un imbécile. Parce que quand vous guettez le jugement des Lolos, bon, c'était pas prévu qu'ils nous discutent de cela. Une parenthèse finale vient un sujet. Quand vous guettez le jugement des Lolos, je dis clairement, je dis ICAC même, il n'est plus envie, trouve la personne coupable. Comment moi, l'autre, comment est-ce qu'il me parle? Non. Ça même qui ou fait l'erreur ou mais les deux positions qu'il a adoptées devant. Dénature les propos. Et ça dit bien grave. Bien ça grave, vous poirez tout. Le Privy Council, l'ironisement bien. Le Privy Council, il approuve le stand de l'ICAC. L'ICAC lui-même finit d'accord avec tout ça que tout le monde pensait. D'ailleurs, l'ICAC lui-même finit d'accord, il n'est pas dit d'accord l'ICAC. Ah ben,
Qu'est-ce ça, vous comprenez dans sa formation. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un neurodiagnate, si jamais, je ne suis pas avocat. Feu, c'est un neurodiagnate, oui. Mais il y a combien de personnes nanda, like the man on the Clapham omnibus, n'est-ce pas? Mais quand elle dit qui pas nanda, écoutez, papa. Non, mais la question, c'est the man on the Clapham omnibus. Mais quoi, vous connaissez le concept mieux que moi? Non, non, mais c'est qui vous peut dire moi, aujourd'hui. Le Clapham omnibus, il écoute ça qui est dit qui est raisonnable et qui connaît. Mais il y a aussi, il y a la position de l'ICAC devant la Cour intermédiaire, puis devant la Cour suprême. Et il y est tonli comment l'ICAC est capable de se position devant. Council, pas tonli. C'est là qu'il vous fait les réels. Même ça dit le Clapham omnibus là qu'il faut aller vous trouver étonnant. Mais quand il y a gisement là et qu'ils disent dire, ben vous trouvez, l'ICAC il a raison pour son position. C'est ce avocat qui advise en écrit. D'ailleurs, quoi, qui se passe que M. Bicari a dit quelque chose dans l'ICAC, dans Privy Council, ça 5 zis Privy Council pour écoute Bicari. C'était une parenthèse qui pas oublier qui n'est pas fermée, oui. Pas oublier des affaires. Non, il n'est pas de l'air pour fermer, on lève, il a juste raison, et je suis content de lève. Il y a 7 zis contre des magistrats qui trouvaient qui Pravin Jagnat innocent. Pas seulement ça. L'avocat de l'ICAC, il conseille l'ICAC, il dit à l'ICAC, l'opposition n'a pas bon. Quoi dans l'indépendance de l'ICAC aujourd'hui, c'est l'ICAC qui peut tarder à appeler ou à dire, à émettre un communiqué pour dire qu'il nous peut un reproche à Evan Colin Davelou? Qui fait ce besoin faire un communiqué? Si je ne peux pas faire l'enquête le mois. Qui ça dire où je peux faire l'enquête le mois? Mais le Premier ministre, il dit dans sa papier qu'il a envoyé là. Le Premier ministre, il dit qu'il a envoyé sa papier là, l'ICAC. Plus qu'il ne pas dire rien. Donc moi, je ne vais pas aller rentrer dans un débat là, hein, parce que c'est une affaire qui devant l'ICAC. Laisse l'ICAC faire ses affaires. En temps et lieu, moi, je vais guetter si moi, je besoin de prendre un stand, l'ICAC, là. Je ne suis pas content de la situation. Évidemment, il ne pas faire moi plaisir. Mais comment me dire, je ne vais pas rôler à bout de moi. La vie, qu'est-ce que ça pendant des bananes? Qui s'abonne là, pas dire au mois dans sa élection numéro 19. Je dis, la Cour, il comptait. La Cour, il revendique. La Cour, il trouvait qu'ils n'avaient pas de élection, qui élection là, moi, je gagné ça. Bien sûr, il y a question bulletin numéro 1, il y a bulletin qui paie la stampe, il y a le mauvais calcul qui amène à 28 169 votes, ça, ok. C'est pas gagner, mon gagné. Il n'est pas suffisant pour dire qu'il y a un coquin. Tout ça là. Non. Toutes ces anomalies. Je ne suis pas d'accord avec la manière que vous mettez. Ce n'est pas qu'il n'est pas suffisant pour dire qu'il y a un coquin. Je ne suis pas un coquin. D'ailleurs, même quand vous avez un dossier MMM, je ne veux pas dire bon coquin. Je veux dire qu'il est dans les rires. Je veux dire qu'il est dans le computer. Jamais personne. C'est la presse qui fait banal des cas. Vous pouvez ramener nous sur la question du recount qui nous finit éplucher et analyser. Donc, si les élections ont lieu demain à Evan Colin Davelou, vous pouvez être candidat ou capable de retrouver vos postes de numéro 2, selon vous? Les élections n'ont pas lieu demain. Les élections auront lieu peut-être en 2024 ou 2025 d'ailleurs. Bon, pas croire 2025, mais constitutionnellement, il est possible. Il y a une marge de 6 mois qui dit ouais. possible. Oui. Bon, pas croire. Et donc la question est théorique. La question, par contre, qui vous les repose, moi, mais qui fait escalaire, Pravin Jagnat, pas peut faire son remaniement pour faire lire. Mais moi, vous dire, vous pouvez le demander. Mais enfin. Le Parti travailliste et le MMM, ça c'est un sujet lequel pour délecter ou content que ça. Le Parti travailliste et le MMM à nouveau en négociation.
est-ce que vous pensez que le MSM a du souci à se faire? Parce que le contexte est différent. Aujourd'hui, nous finissons la mort sur le Covid, nous finissons la mort des dialysés, et nous avons un sentiment, du moins dans le pays, d'impopularité du gouvernement. Finissons les 100 000 personnes qui finissent descendre pour lui pour manifester sur la gestion de la catastrophe du Wakashio. Est-ce que un travailliste MMM n'est pas affronte l'alliance mauricienne plus faible qu'en 2019 aujourd'hui? Je fais une grande erreur. En 2014, c'est l'alliance Parti travailliste MMM. En 2019, pas tiens dans ça l'alliance. Oui. D'accord? En 2022, PNA causé l'alliance travailliste MMM. Causé là, c'est Béranger Ramgoulam. C'est des gens qui peut gros l'intérêt personnel. Longtemps, je typais au moins casser derrière le parti. Je typais dire dans l'intérêt du parti. Maintenant, ce n'est pas même la pudeur pour faire ça. Je dis Béranger Ramgoulam, je peux l'intérêt personnel. Pour lui, sa famille. Béranger, il vit abject. Ban les autres MMM, à cause des autres, comme moi, je cause des autres. À écouter qui ça qui se dit, le propre leader, ça qu'il peut faire là. Mais qui fait, ça ne m'a pas connu, bien le dit. Pour libérer le pays de Pravin Jugnauth. Oui, mais si vous pouvez libérer le pays de Pravin Jugnauth, ou pas faire ban causer au niveau personnel. Non, mais par exemple, je considère qu'ils sont dans une tricky position. Parce que si je t'ai séparé encore une fois, Pravin Jugnauth encore a gagné avec 25% des voix. Comment allait-il gagner en 2019? C'est pas ça que je peux dire. Qui ce n'est plus une affaire de deux partis politiques qui peuvent faire une alliance. C'est une affaire de deux gens qui peuvent rôder l'intérêt personnel et qui peuvent rôder ça, cadavre par eux-mêmes. C'est ça qui m'a fait dire. Ça même tout. Allez, en 2014, vous avez accordé un entretien à l'Express où dire qui où tu as envie vient le leader du MMM. C'est ce qui vous dit dans un entretien. Aujourd'hui, le leader du MMM, qu'il est supposé faire? Je te démontrer à quel point Pravin Jugnauth, du moins avec les arguments qui se tenaient, je te démontrer que Pravin Jugnauth n'est pas bon pour le pays. Je te un droit. C'est une bataille politique. Mais aujourd'hui, le MMM n'est pas capable à tout seul parce que s'il est séparé du Parti travail, c'est qu'il y a une élection à 3. MSM, Pravin Jugnauth, capable de gagner encore avec même pourcentage des voix. 37%, tiers bandimoun qui pas voté, qui donne à peu près 27-28% des voix. Là, le pourcentage des voix, le MSM retrouve le pouvoir. Si vous êtes leader du MMM aujourd'hui, comment vous faites pour battre Pravin Jugnauth hors du pouvoir? C'est ça ma question. Ou peut cause pareil comme ramassé en 2014. Tant pour cent plus tant pour cent égale tant pour cent. La population mauricienne pas vote en pourcentage. La population mauricienne lui vote dans son intérêt. Et là, en ces moments, malgré tout ça qu'il vous peut dire là, moi, je suis confiant qu'il Pravin Jugnauth, en son nom personnel et au nom de l'Alliance, immensément populaire et pour gagner l'élection. C'est pour ça qu'il trouve Béranger, le leader du MMM, et Ramgoulam, peut débattre ça, débattre. Sinon, vous réalisez MMM, PMSD, les partis de Nando Boda, même l'espoir. Je sens qu'ils pensent même que je n'ai pas assez fort, je suis obligé à le rôder secours avec un parti moribond. Et vous remarquez, à part Assir Vaden et Ramgoulam, personne ne peut causer. Et dans MMM, qui sont là qui peut causer ça? À part Adjaï Gane, c'est Kradjes Bagwan. Les autres, vous trouvez excités et dire ouais, nous sommes bizarre, alors Ramgoulam pour nous mettre Jugnauth dehors. Au contraire,
là, je trouve un lotine qui est même en cours. Le parti, en tant que parti politique, le MMM, il désagrège. Le MMM n'est plus, et n'a aucune la force dans Maurice. Qui vous peut dire de faire ferme la rue là pour le hier, donc arrêtez sur le terrain politique, arrêtez de contester Depuis le longtemps, management de Pravin Jagnat. Mais depuis longtemps, la rue là pour le hier, il fait aimer mon camarade. Vous trouvez la rue là pour le hier ouvert où? Il fait aimer depuis longtemps ça. Mais Riverwalk qui est ouvert. donc, avec Glenn Davelou, nous concluons là, on prend le pari à aujourd'hui que Pravin Jagnat peut gagner les élections de 2024 malgré cette impopularité apparente, malgré cet appel de la population pour un renouvellement de la classe politique. Premièrement, je ne vais pas faire aucun pari. Je ne suis pas content de faire pariage. Je ne suis pas un joueur. C'est une métaphore. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Ouais, allez. Bon, mais je dire ça pour être très clair. Oui. Je peux dire nous l'expression profonde. La population pensait qui, as at now, à moins il y a quelque chose qui arrivait plus tard. Mais la personne d'autre en qui il est capable de faire confiance avec Pravin Jagnat. Le pire qui est capable d'arriver Pravin Jagnat, as at now, aujourd'hui, dit monde dit ouais, il fallait l'hôtel affaires, mais seulement quand on get l'autre côté là. Vaut mieux me donner la croix Pravin tranquille, au moins je connais mon pays en de bonnes mains. Parce que quand il peut aller là, Faute d'autres. Ou personne ne confie son enfant à un... Ça même qui m'a dit à là. Les pires, on dirait les mieux qui peut arriver pour l'opposition. C'est ça, le pire manière. Sinon, la plupart mauriciens disent non, il peut rouler bien ce pays-là. Malgré les crises, malgré l'économie, fret montée, tout ça là monté, tout le monde pas couillon là, Maurice. Malgré tout ça là, tout le monde dit oh, mais Pravin peut faire bien. Il fait les rires comme tout le monde. Mais le pays là peut rouler. C'est où l'opinion aussi, pays là peut rouler bien avec les 80 milliards de MIC. Oui. Avec la dépréciation quasi volontaire de la roupie face au dollar, et c'est nous dans le supermarché qui peut payer ça. Écoutez, qui nous peut faire? Moi, je suis obligé de faire confiance le ministère des Finances et le ministre des Finances. Et moi, je roule le pays selon et la Banque Maurice, qui, en consultation avec FMI, je trouve que la politique monétaire fiscale qu'ils ont besoin d'adopter, à moins qu'il y vienne extrêmement explosif, je peux continuer à faire confiance au gouvernement auquel j'appartiens. Je ne peux pas dire parce qu'un bateau avec un capitaine qui est sous une baisse de l'eau brisant, alors que ça Pravin Jagnat disant allez. Mon retenir de la précédente réponse, c'est presque faute de Pravin Jagnat. Mais si vraiment nous tenons le choix. Je ne peux pas dire ça, moi. Ou dénature ban propos. Mais c'est ce qu'il vous dit. Dire où et là. Malgré ce bannière, parce qu'il m'a dit de l'autre côté, puis n'a choix. Mon bien pèse momo. Mon dire où les pires dans la population. Ben, Dimoun qui, comme a dit, douter des Pravin Jagnat. C'est ça qu'ils ont dit. Mais ce n'est pas la population, pas basée comme ça. Moi, je ne suis pas basée comme ça, moi. Moi, mais la plupart de la population, je dis, OK, et la problème pension, on peut payer 3 jours en retard. Et là, Wakasho, et là, tout ça dans les affaires-là. Mais malgré tout, je dois faire confiance à Pravin Jagnat et au gouvernement qu'il dirige. Une ultime question avec Glenn Davelou. Où trouve le scandale sur lequel Boris Johnson finit embarqué à cause de ce Partygate. Où finit ça? Oui. Où finit la démission du ministre singapourien qui dit possible d'une fête. Où trouve la vidéo du ministre Javad Pal. Ça vous choque? Je appelle à la personne qui est aussi franc sur la question des dialysés, par exemple. La différence, c'est que Boris Johnson, il fait un règlement, il n'a contre ce règlement-là. Ce n'était pas une fête familiale qu'il était fait de Downing Street. Mais
pour moi et pour l'opinion publique anglaise telle qu'il me lit, parce qu'il ne faut pas un expert là-dedans, ça qui me comprend, ça qui fait, comment dire, anglais à m'aider, c'est qu'ils ont fait sa partie là la veille l'enterrement Prince Philippe. Là, ben anglais dire qui connaît Prince Philippe à l'enterrer demain ou à le faire fête dans Jagat-Pal. Mais membre de sa famille, c'est ce qu'il dit à moi, hein, de ce qu'il dit dans le journal. Et là, 15 membres de sa famille, je peux jouer, je peux danser, mais jour la Noël, mais qui ça n'a qui mauricien qui pas faire ça. La limite est de 10, à moins que vous ayez la police. 10 fois, bon, pas connaître, bon, pas le compter combien de monde c'est, non. Mais dans une fête familiale, sa famille, sa cousine, sa tchatchi, tout ça là. Dans une année, quand un camarade dialysé, que une famille ne passe pas beaucoup de difficultés, ou pas penser que c'était mal inspiré, du moins, il bien sûr que la vidéo n'a pas sorti, quand nous trouvons la santé Voilà la question. Comme dit Jeffrey Archer, thou shall not be caught. Et bon, il est capable de dire que vous n'avez pas mettre caméra. Et il y a apparemment 3 personnes qui sont dans le téléphone, pour filmer, et l'imaginer pour lui. Moi, je pense qu'il y a des anecdotiques. Je pense qu'il y a une anecdotique, même s'il fait, il n'est pas dans un degré de gravité de Boris Johnson, parce que Boris Johnson, lui, premièrement, il a masquer ça comme une session de travail. C'était pas bonne camarade, c'était pas bonne famille. S'il était fait une fête avec sa famille, personne ne dit pour faire une Christmas lunch avec sa famille, pas de problème. Avec Claude Davelou, malgré nos échanges, nos tons qui montaient, nos petites mesquineries entre nous, j'ai bien apprécié cause avec vous. Mais oui, nous besoin qu'on hit day now. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Non, pas fini, non, mesquinerie. Ouais. Non. Disons quelques ironies ici et là. Oui, si vous voulez. Ouais, quelques petites attaques, ça qu'on essaye, tiens sur canette dans eux. Mais c'est toujours un plaisir d'interviewer vous. Et moi, je pourrais retrouver vous dans les colonnes de l'Express très bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt avec Claude Davelou. Merci. Merci.